Dans la cantine du lycée, il y avait le bruit habituel. Les voix bourdonnaient, les chaises grinçaient, il y avait des rires, des disputes sur le contrôle. Personne ne remarquait la fille tranquille dans le coin, assise à une vieille table toute rayée, serrant un bouquin contre elle. Elle s'appelait Lisa. Discrète, effacée, presque invisible. Elle faisait toujours gaffe à passer inaperçue. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'on l'écoutait jamais vraiment, même quand elle parlait. Les profs la respectaient pour son sérieux. Les camarades la zappaient. Liza, elle n'avait pas de trucs chers, de fringues à la mode. Elle n'avait même pas de smartphone. La famille vivait modestement. Sa mère bossait à deux boulots pour payer les charges et au moins, de temps en temps, acheter une nouvelle paire de chaussures à sa fille. Quand ils ont annoncé le concert de printemps à l'école, Liza a juste haussé les épaules. Ce genre de truc, c'était pas pour elle. C'était les gamins de riches qui participaient, ceux qui avaient des costumes qui brillent, des clubs de danse, des profs particuliers de chant. Elle n'avait pas prévu de s'inscrire, mais tout a changé un jour à la pause déjeuner, quand Liza, par habitude, était assise. Hé, Lise, toi aussi tu vas te lancer, lança une voix moqueuse. C'était Dasha, la star de la classe, avec sa coupe tendance et son armoire pleine de fringues de luxe. Allez, on demande à Lisa de chanter, proposa fort quelqu'un de son groupe. Ça va être marrant de voir ce qu'elle sait faire. Elle doit sûrement chanter une berceuse pour son chat. Tout le monde éclata de rire. Même la prof, en passant, secoua juste la tête sans intervenir. Liza baissa les yeux. Ça lui faisait mal, mais curieusement, c'était la première fois qu'elle ne... Elle s'est barrée. Elle a regardé Dasha et lui a dit calmement « Ok, je vais chanter ». D'abord, il y a eu un silence, puis des rires. Quelqu'un lui a lancé des applaudissements moqueurs. « Allez, on te prépare une scène pour ton concert ». Lui ont crié derrière. Mais Lisa, elle savait déjà, elle ne reculerait pas. À partir de ce jour, Lisa se claquait tous les soirs dans sa chambre pour répéter. Pas parce qu'elle voulait prouver quelque chose à quelqu'un, mais parce que, pour la première fois de sa vie, on lui offrait une chance, même si c'était pour se foutre un peu d'elle, de monter sur scène. Et surtout, pour la première fois, c'est elle qui voulait y aller. Elle ne sortait pas. École de musique, tout ce qu'elle avait. Un vieux lecteur, un vieux micro qui ne marchait pas, et une voix qu'elle cachait même à elle-même. Mais sa mère disait parfois « Tu chantes comme si un orchestre entier vivait dans ta poitrine ». Lisa ne croyait pas, mais cette fois, pour une raison inconnue, elle avait envie de croire. Le jour du concert est arrivé. La salle de spectacle était pleine. Parents, profs, élèves des autres classes, tout le monde était là. Dans les coulisses, c'était la folie. Les participants couraient en costume, répétaient leur danse, se maquillaient. Lise était plantée dans un coin, toujours dans ce pull gris, avec une tresse toute simple et une feuille de texte à la main. Son nom était tout en bas de la liste. « T'es vraiment venu ?» sourit Dasha en passant, dans sa robe qui brillait. « J'espère que t'auras le cran de monter, parce qu'on meurt d'envie d'entendre la diva d'opéra de la bibliothèque. » Lise ne répondit rien, elle serra juste sa feuille. Ses mains tremblaient, ses jambes flageolaient, mais au fond d'elle, il y avait quelque chose de plus fort que la peur. Quand l'animateur annonça enfin son nom, un léger rire se fit entendre dans la salle. Quelqu'un s'est mis à parler tout bas, quelqu'un a roulé des yeux. Elle est sortie doucement, prudemment, s'est placée devant le micro. Une seconde de silence, elle a regardé au fond de la salle. Là, sa mère était assise. Assise, comme toujours, discrète, tranquille, mais avec des yeux pleins d'amour, et ça suffisait. Liza a fermé les yeux et a commencé à chanter. Au début, tout doucement, sa voix était presque inaudible, mais elle s'élevait à chaque mot, à chaque note. Frêle, pure, profonde, pas comme celle des pros des concours télé, mais comme celle de ceux qui chantent avec la douleur, avec l'amour, avec la solitude. La salle s'est figée. Les rires se sont arrêtés. Même Dasha, elle restait figée, les yeux grands ouverts. À la fin de la chanson, il n'y avait pas un bruit dans la salle. Et quand elle a fini et baissé les yeux, la salle a explosé. Des applaudissements, les gens se levaient, criaient « Bravo !» Les profs applaudissaient debout. On voyait même une larme couler sur la joue de quelqu'un. Liza ne savait pas quoi faire. Elle s'est juste inclinée une fois, timidement, puis est partie en coulisses. Le lendemain, l'école était différente. Les profs la regardaient autrement, avec respect. Les camarades étaient étonnés. Plus personne ne l'appelait elle, la fille de la bibliothèque. Souris. Maintenant, quand elle passait dans le couloir, certains la saluaient, d'autres lui souriaient même. Et Dasha? Dasha restait juste silencieuse, et un jour, en passant près d'elle, elle a murmuré « Tu chantais bien, Liza n'a pas changé. » Elle lisait toujours ses livres, elle était toujours assise dans un coin de la cantine, mais maintenant elle savait qu'on l'entendait, et ça changeait tout. Merci d'avoir regardé, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez.